si on ne donne pas toute la place qu'il faut à la femme. Elles iront prier, pieds nus sur le sable, cœur vif sur le sable, puisés dans leur âme, l'espoir dans la noirceur, l'espoir dans la rancœur, la lumière sans la peur. Karim Akouche est un jeune poète kabyle, romancier, dramaturge. Il vit à Montréal depuis 3 ans. Il y lutte à sa façon pour faire connaître à la communauté internationale le combat de son peuple. On ne peut parler de l'Algérie sans aborder la délicate question de la Kabylie, cette région de l'Algérie où tout un peuple, les Berbères, lutte depuis des années pour protéger leur identité et leur culture. Cette Kabylie, c'est celle que défend avec sa plume le poète Karim Akouche. L'histoire de la Kabylie comparable à ce cortège de nuées implacables. Parce que mon peuple survit ce vent, ce cortège de brouillard. Il rame à tâtons, il avance dans le flou, il se cherche une issue. Mon peuple, c'est ce peuple qui refuse de disparaître. La Kabylie est une région qui se trouve au nord de l'Algérie, entourée de montagnes et de plaines. Au nord par la Méditerranée et au sud par les hauts plateaux. Les Kabyles sont au nombre d'environ 6 millions. Ce ne sont pas des Arabes, mais des Berbères. Une culture avec ses propres traditions séculaires. Karim Akouche est un jeune poète kabyle, romancier, dramaturge. Il vit à Montréal depuis 3 ans. Il y lutte à sa façon pour faire connaître à la communauté internationale le combat de son peuple, son histoire et son identité. Une longue histoire de résistance. À la base, il y a un viol constitutionnel, historique, culturel, juste après l'indépendance, lorsque on a donc botté le cul aux Français en 62. Parce que les Kabyles ont pensé avoir contribué à la guerre d'Algérie. Ils ont payé donc à leur tribut. Il y a eu des milliers et des milliers de morts, mais il y a eu donc confiscation de cette indépendance. Et du coup, en 62, les Kabyles se sont retrouvés en marge de cette histoire, de cette Algérie qui venait de naître. En 1980, il y a eu en Kabylie ce que l'on a appelé le printemps berbère. Toute la population, artistes, étudiants, les ouvriers, les intellectuels sont descendus dans la rue pour réclamer avec force leur spécificité linguistique, leurs droits et leur identité kabyle, tout simplement. Ce que demandent les gens, c'est halte à la hogra, halte à la justice, halte à l'impunité. Voici Béjaïa, la deuxième ville en importance en Kabylie après sa capitale Tizi Ouzou. Béjaïa est considérée comme le cœur culturel et patrimonial de cette société. Toutefois, depuis quelques années, des signes alarmants inquiètent Karim Akouche. Moi, je suis pour une Algérie qui avance. Quand je vois des tabous, par exemple, la femme n'a pas le droit de prendre un café
sur une terrasse, ça me révolte. J'ai remarqué par exemple la forte présence du voile au sein de la société kabyle. Ça, vraiment, c'est un fait nouveau. Avant, ça n'existe pas. Donc, à mon avis, il y a une politique voulue par les autorités d'Alger pour détruire l'âme kabyle. Parce que les Kabyles, généralement, portent les robes kabyles, les tenues occidentales. Donc, il y a une volonté vraiment de détruire l'âme kabyle. Et cette crainte est aussi partagée par le mouvement des femmes kabyles. Le vide, je pense que le vide culturel, un vide politique, a permis à ces gens-là de prendre de la place dans la société berbère. C'est une catastrophe. Nous, par exemple, pour la mixité en Kabylie, c'est une chose connue. On fait nos fêtes mixtes, on danse, on chante, on ramène la mariée, tout le monde la voit. Alors là, il y a des gens qui viennent maintenant voilés et qui vous disent on ne me prend pas en photo, on ne me prend pas en caméra, on ne doit pas chanter. Et ce qui est encore, ça risque de prendre encore plus d'ampleur parce que nos mosquées ont été changées par les animateurs des mosquées, les chirs des mosquées d'avant. Ce ne sont pas les mêmes que de maintenant. Ce sont ceux qui sont ici dans les universités islamiques, donc qui sont très rétrogrades. Donc vraiment, il faut tirer la sonnette d'alarme. On n'a pas besoin d'enseigner, par exemple, la religion à l'école. La religion, ça fait partie de la sphère privée. Il ne faut pas étaler ça au grand jour pour, c'est-à-dire essayer, je ne sais quoi, obtenir une place au paradis. Moi, je suis vraiment convaincu que tous les fanatismes se rejoignent. Moi, je l'appelle d'ailleurs l'islamisme radical, le péril vert, le fascisme vert. Donc, pour moi, tous les fanatismes se rejoignent. L'école algérienne est sinistrée, est malade. Elle est en train de, de ranger les tripes de la société algérienne. Toutes les sphères de la société algérienne sont atteintes. Quand on trouve une phrase du genre « L'islam est un arbre, il ne vivra que lorsqu'il sera irrigué par du sang » dans un manuel scolaire, ça me fait craindre le pire. Il y a un danger qui guette la culture kabyle et l'identité kabyle, parce qu'il y a une politique d'islamisation et d'arabisation des autorités d'Alger. Même comme ici à l'université de Bijaya, j'ai l'impression que la lutte pour la langue kabyle n'est pas tout à fait gagnée. Personnellement, pour moi, c'est pas très important. Parce que c'est pas une langue avec laquelle on pourrait avoir un avenir, enfin, personnellement. Mais il y en a ceux qui tiennent vraiment. L'analyse que fait Karim Akouche s'appuie sur plusieurs études, dont celle alarmante réalisée par le professeur Kamel Bouamara. Les Kabyles demandent aujourd'hui justement à ce que le Kabyle soit protégé, soit pris en charge aussi bien juridiquement que financièrement par l'État algérien pour que cette langue puisse se développer, mais aussi lutter contre sa disparition. Parce qu'on risque, si l'État n'intervient pas financièrement, juridiquement pour la protéger et la promouvoir, cette langue risque de disparaître dans quelques décennies. Ce qui me blesse en Algérie, c'est ce crime identitaire. Quand un Kabyle, par exemple, naît, on lui colle une étiquette arabe-musulman. Mais en fin de compte, la réalité est tout autre. Moi, par exemple, ma mère ne parle pas l'arabe. Est-ce que je suis arabe? Je ne suis pas arabe. Je suis kabyle, mais je suis entièrement algérien. Un peuple qui n'a pas d'État est condamné à disparaître. Un peuple sans État va subir l'État des autres peuples. C'est pour cela que
le peuple kabyle doit avoir son État autonome au sein d'une Algérie plurielle. Moi, j'ai dit quelque part que l'histoire ou le temps qui avance, qui cavale, ne fait pas dans la dentelle. Il saisit, il prend avec lui, il conduit avec lui celui qui combat, il traîne, il laisse derrière lui celui qui flanche, celui qui capitule. L'avenir de l'Algérie est encore bien sûr à se dessiner. Si la soif de changement grandit chaque jour, le chemin que la société algérienne doit prendre pour y parvenir reste encore mal défini. L'occupation française a duré et a couvert pratiquement 6 générations. Les blessures ont été profondes. Aujourd'hui, nous sommes juste à la 2e génération après l'indépendance. Donc les séquelles, si vous voulez, de ce colonialisme sont encore présentes, sont encore lourdes à porter. Et les gens, même la nouvelle génération, si elle n'a pas vécu ces atrocités, elle les porte en elle-même et elle les sent. On ne peut emprunter la même route qu'ont pris nos pays voisins comme la Tunisie ou la Libye. Leur révolte n'est pas la nôtre. Les cicatrices de la guerre civile des années 90 sont encore trop vives en Algérie. J'ignore encore comment se traduira demain cette nouvelle Algérie. La jeunesse brûle de changement, les femmes aussi. En même temps, comment préserver nos coutumes? Comment faire cohabiter nos choix spirituels ou laïques? Si les réponses restent à s'écrire, il est toutefois impératif que ceux et celles qui auront à gouverner puissent enfin donner à ce pays et à son peuple non seulement la dignité, mais la capacité de croire en ses possibilités et de les développer comme ils le méritent. C'est aussi ça, mon Algérie de demain. الحياة اللي